Dans les méandres de l'histoire congolaise, la sécession du Sud Kasaï demeure méconnue. Entre exil forcé, répression militaire et construction d'un gouvernement de résistance, le peuple Luba porte l'héritage d'un combat pour la reconnaissance et la survie. Ces documentaires retracent les mémoires d'une province rêvée et défendue. Le peuple Luba, avant même l'indépendance du Congo, fut rejeté et exploité dans tout le Congo. Vagabond sans terre, manipulé comme force de travail, il incarne une mémoire d'humiliation et de résilience face au colonialisme. Le colonisateur opposa le Luba, travailleur agricole, au Lulua, propriétaire terrien du Kasaï dans son ensemble, le Grand Kasaï. À Luluabourg, les rivalités entre ethnies Lulua et Luba furent amplifiées, nourries par la frustration et la politique de division prônée par le colonisateur. Le Luba, une minorité, mais souvent privilégiée, notamment à cause de ses qualités, selon les critères belges, intelligent, obéissant, travailleur, obtiennent de privilèges au détriment de propriétaires terriens, le Lulua, et cela inévitablement provoque des tensions, des frustrations suite à cette politique de division. Chassés par la haine, le Luba révèrent sur la terre de leurs ancêtres, le Sud Kasaï, aujourd'hui Mbuji-Mayi. Ce retour brutal créa une crise sans précédent, marquée par la faim, les maladies et les camps improvisés. Face au rejet institutionnel, le président Kalonji proclame un gouvernement de résistance à Bakwanga. Les arrestations de leaders et les répressions alimentent la séparation du Sud Kasaï. Pour protéger sa population, le Sud Kasaï créa sa gendarmerie. Dans un contexte de génocide présumé, la sécurité devient priorité, soutenue par l'aide humanitaire internationale. Malgré l'abandon du gouvernement central, le Sud Kasaï met en place une administration locale. Jeunes cadres en exil organisent communes et arrondissements pour éviter l'anarchie. De Louvanium à Tananarive, les représentants du Sud Kasaï réclament pacifiquement une province. Mémorandum, conférences et élus expriment le désir d'un système fédéral équitable. Notamment grâce à ses ressources minières telles que le diamant, le Sud Kasaï finira par devenir une province à part entière en RDC, le Kasaï oriental, qui a sa capitale aujourd'hui, Mbuji-Mayi, que l'on appelle aussi en RDC la capitale mondiale du diamant. Sa cohésion sociale et ses institutions, ses ressources naturelles, font que le Sud Kasaï devint une province à part entière. À travers des luttes, à travers sa résilience, à travers son histoire de rejet, un peuple s'est organisé et a mis en place les conditions pour créer son avenir.